Ah, ils partent maintenant là? Vas-y, go. Je sors dès qu'il y a écrit 5 ici, c'est bon, 2h05 quoi. Hein? À 2h05 du coup je sors. Ouais, tu passes un petit tour, quoi. Ouais, ça marche. Bonjour et bienvenue dans cet essai totalement improvisé de la GSX R 1000R sur circuit. Alors bon, pour vous expliquer la chose, je viens de me pointer au circuit Lanneau du Rhin, qui est partenaire de la chaîne d'ailleurs pour mes essais habituellement. Enfin bref, c'était une fin de balade, on y allait juste pour s'y promener et j'ai croisé un pote qui s'apprêtait à rouler. Il m'a dit tiens, si t'es sage à la prochaine session, je te laisse ma bécane. Et me voilà donc les fesses sur ce GSX R 1000 2019. C'est la version R, c'est le tout dernier de 2019, étant donné qu'ils ne sont actuellement plus produits malgré les normes Euro 5. Alors je vous préviens de suite, je suis pas là pour faire la course ou un chrono, je redescends de 200 bornes de moto à fond en montagne et je suis complètement rincé. Je pars direct sur la piste avec une moto sportive que j'ai pas roulée depuis 2 ans. Et en plus, cette fois-ci, vous allez le voir, je suis pas tout seul sur la piste comme lors de mes essais habituels. J'en profite d'ailleurs pour remercier le circuit Lanneau du Rhin qui me laisse du coup faire cette session avec la GoPro pour pouvoir vous proposer cette vidéo, potentiellement si elle sort, je sais pas du tout. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps et ceux qui le font pas d'ailleurs, je vous invite de suite à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, c'est gratos et ça soutient beaucoup la chaîne. Enfin bref, il y a 3 ans je testais le GX1000 de 2010 sur Autobahn, il y a 2 ans c'était autour du modèle de 2018, mais aucun des deux n'avait passé sur piste et c'est donc aujourd'hui lors de tester cette fusée sur le circuit et dans sa version R en plus. Donc niveau chiffres, ça pèse un peu plus de 180 kg à sec, 202 tout plein fait et ça développe également 202 chevaux. On est donc sur un rapport poids-puissance absolument fou de 1 et tout ça accompagné par un couple de 117 Nm pour expédier ce missile sol-sol à plus de 300 km/h en moins de 20 secondes pour être en mesure de taper un Paris-Marseille en un peu plus de 2 heures au taquet tout le long théoriquement. Et sinon au niveau tarif, on est quasiment à 20 000 €. Alors c'est la deuxième fois seulement que je fais l'Anneau du Rhin en Sportive 1000. La première fois c'était avec la R1M après un roulage drift, donc vraiment pas exploitable avec les bootguns partout. On va dire du coup que c'est la première fois vraiment aujourd'hui que je fais le circuit avec ce type de moto. Ça marche fort en accélération, très très fort même. En virage ça bouge parfois de l'arrière mais c'est vraiment très léger. Et pour ce qui est de l'avant par contre c'est d'une précision. Alors je sais pas du tout en quel mode je suis là, je regarde pas le compteur mais en tout cas ça part direct. La poignée gaz elle est par contre ultra sensible, il faut être assez doux à la remise des gaz. Donc ça donne un léger à-coup, c'est pas très agréable mais c'est un coup à prendre donc vraiment pas un souci je pense. Le freinage il est très bon également sur cette version R. J'ai entendu beaucoup de commentaires sur les freins de cette moto. Je vous reprends juste après la ligne droite sinon on m'entendra jamais. Je disais donc, niveau freinage, j'avais entendu beaucoup de commentaires sur les freins de cette moto dans sa version standard. Comme quoi que sur route ils sont largement suffisants mais limite sur circuit, ce qui n'est pas le cas de la version R que j'ai actuellement sous les fesses. Et on a du coup un très bon feeling avec les freins. Par contre je pense que ça se voit à mon régime de passage de rapport dans la ligne droite notamment. Mais en fait ma moto elle monte seulement à 10 000 tours. Donc j'ai l'habitude plutôt de passer les rapports beaucoup plus tôt. Donc là j'exploite pas assez la plage régime de cette moto qui monte jusqu'à beaucoup plus haut. Ah c'est un bonheur à conduire hein. Je kiffe ce virage là, on peut le passer vraiment super vite. C'est génial, cette moto vraiment elle est top. Il y a juste la chicane là, je suis pas très à l'aise avec la chicane ici. Mais je pense qu'à force de pratiquer ça va venir. C'est juste que d'habitude j'ai pas tout le temps le grand circuit. C'est aléatoire en fait quand j'y vais. Donc un coup je l'ai, un coup je l'ai pas, donc je peux pas tout le temps m'entraîner. Et je roule pas assez pour avoir encore le circuit par cœur avec le compas dans l'œil quoi on va dire. Mais au fil du temps je m'améliore de plus en plus. Allez c'est parti, décollage. Il y a un truc auquel aussi je suis pas habitué, c'est d'être avec d'autres gens sur le circuit.
Et du coup quand il y a quelqu'un qui est plus lentement au virage, bah, je suis un peu perdu pour les dépassements. Je sais pas trop quand y aller ou quand ne pas y aller. Ah, ça passe, ça... Bah non, ça passe pas. Ouais, et puis forcément, sortie de virage, ça regasse, donc ça passe pas. Bon allez, là c'est bon. Cette fois-ci c'est bon. Et je me retrouve pour une fois pas sur une trash de merde. Je sais même pas dans quelle session je suis. Je crois que je suis en... Il y a que modéré et expérimenté. Mais je crois qu'il s'est mis en modéré. Donc ça roule pas trop fort, mais il y en a quand même qui vont voir. En tout cas, moi je préfère y aller comme dit tranquille avec la bécane qui n'est pas à moi. Et voilà, j'ai pas encore assez d'expérience sur le circuit. J'avais fait il y a 2 semaines une session avec une Daytona 675 qui sortira d'ailleurs prochainement sur la chaîne, et pour le coup je m'étais beaucoup plus amusé. Alors je dis pas que c'est nul en 1000, hein. Il y en a beaucoup qui le font, c'est juste que moi personnellement je trouve ça beaucoup plus agréable et plus facile en 600 qu'en 1000. C'est plus léger, c'est plus maniable et franchement je m'amusais beaucoup plus que là avec la 1000. Après c'est une question d'habitude je pense aussi. Ah, à chaque fois je me dis c'est bon ça va passer, mais non ça passe jamais. Allez là ça passe. Là c'est bon ça passe, je vais encore avoir une trash de merde dans le prochain virage du coup, mais bon je préfère ça plutôt que rester derrière. Ouais, quoique, ouais, bon, j'aurais peut-être pu un peu rattraper, mais vu que j'ai pas de rétro, je sais jamais vu sur les gens, j'ai pas envie de leur couper la route. Et pareil pour les dépassements, les gens ils me voient pas vu qu'ils ont pas de rétro, donc c'est un peu la merde. Mais bon, je pense à force de pratiquer, ça devient facile là. Il y en a certains, ça se trouve, ils font du circuit tous les jours et de se dire putain, mais qu'est-ce qu'il est mauvais celui-là. Mais je m'en fous, je l'assume complètement. Ouais, elle marche super bien, la poignée elle est ultra sensible. Il a pas de prépa, rien, il a juste des polypistes et sinon la carto elle est un tout petit peu modifiée pour monter plus haut dans les tours et c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, je vais lui rendre la moto là, j'ai fait quoi 10 minutes à peu près. Je vais quand même lui rendre histoire qu'il puisse terminer la session, il y a 25 minutes de roulage ce soir. En tout cas merci à lui, merci à l'anneau du Rhin encore une fois, surtout de me laisser rouler avec la GoPro. On n'a pas le droit normalement d'habitude, mais là c'est vraiment cool du coup pour la vidéo et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'attends tous vos retours, j'essaie de répondre à un maximum d'entre vous. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.